Bonjour. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment utiliser un texte avec des colonnes. Bon, je vais travailler ici sur un document que j'ai déjà saisi. Donc, je vais faire la mise en forme et la mise en page d'une façon rapide. Et après, je vais vous montrer comment mettre les colonnes. Donc, pour la mise en page, on avait déjà dit dans les cours précédents d'aller à disposition, mise en page. Pour les marges, je mets de partout. Bien sûr, je garde portrait pour le moment. Dans la disposition, tant que je ne vais pas utiliser l'entête et le pied de page, je laisse 0 et 0 et OK. Maintenant, pour la mise en forme. Je sélectionne mon titre. Je choisis une police avec une taille plus grande. Je peux mettre le grand, une couleur si je veux. Donc, dans police, je peux aussi utiliser la petite majuscule. On en a déjà parlé. Dans paramètres avancés, je vais mettre une étendue, par exemple, puisqu'il y a un seul mot. Donc, je peux utiliser ici 3 pour donner un peu d'espace entre les lettres. Dans paragraphe, donc, je peux utiliser, selon la barre d'outils, la mise en forme, comme je peux la mettre à partir de paragraphe. Donc, paragraphe, l'alignement, c'est centré, l'espace après jusqu'à 18 maximum, et pas d'interligne, donc je mets simple. Voilà, mon titre, il est bien fait. Maintenant, je sélectionne mes paragraphes. Ces paragraphes, on a dit justifier pour que toutes les lignes se terminent à la même colonne. L'espace après, je mets 6. Et l'interligne, je vais mettre une ligne et demie et OK. Maintenant, je change la police et je vais mettre une étendue aussi. Donc, dans paramètres avancés, espacement étendu, je peux laisser 1 et aller jusqu'à 1,5 maximum pour le paragraphe. Maintenant que mon texte il est bien présenté, je vais vous montrer comment utiliser les colonnes. Donc pour cela, il faut savoir où ou à partir de quel point, de quel paragraphe vous voulez créer les colonnes. Donc si je veux à partir du deuxième paragraphe, je place mon curseur. Le curseur, c'est le petit point qui clignote, c'est-à-dire l'emplacement de l'écriture ou bien du changement. Donc pour moi, je veux le mettre à partir du premier paragraphe. Donc je place ici mon curseur. Je vais à disposition. Je mets colonne, donc je clique sur la petite flèche ici. Je ne dois pas choisir directement à partir de la comme pour la lettrine, mais aller pour faire la configuration. Donc, je vais aller à autre colonne. Je choisis le nombre de colonnes qui est 2. Je mets une ligne séparatrice, c'est-à-dire vous avez ici l'aperçu. Donc, la ligne séparatrice, c'est avoir une ligne entre les deux colonnes. Et ici, si je garde comme ça et je mets OK, qu'est-ce qui se passe? Le titre sera placé dans la première colonne. Moi, je veux le garder au milieu et avoir les deux colonnes. Donc, pour cela, appliquer à, je ne dois pas garder à tout le document, mais mettre à partir de ce point. À partir de ce point, c'est-à-dire à partir de l'emplacement de notre curseur. Voilà la présentation que je vais obtenir et je vais mettre OK. Seulement, quand vous utilisez les colonnes, là, il faut faire attention. Tant qu'ici, on trouve de l'espace entre les mots, trop d'espace. Pour éviter ceci, la coupure de mots devient obligatoire. C'est pas comme pour un texte qui est normal. Donc, vous allez à coupure de mots, c'est toujours dans la disposition. Ici, c'est option de coupure de mots et vous mettez coupure automatique. Il faut activer cette case, en cliquant dessus et vous mettez OK. Et voilà, vous avez obtenu un texte avec 2 colonnes. Maintenant, vous pouvez ajouter la lettrine, ou vous pouvez mettre une image, mettre une bordure, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous remercie et à la leçon prochaine.